Je vais poursuivre un peu sur la question du langage et cette idée que je vais voir si cette idée tient, de considérer le langage non plus seulement comme un outil de communication, mais comme un outil de navigation qui nous permet de nous repérer à travers les mouvements qui nous traversent pour garder le cap de la direction, le cap fantasmatique d'un objet qui cause notre désir, et de réussir à ce que les petits segments toxiques qui viennent entraver la perception que l'on a d'une juste appréciation de notre position et du lieu vers lequel on va, vers cet objet cause du désir qui nous anime, qui anime le sujet que nous sommes. À ce moment-là, l'outil, le langage, pourrait être, je trouve qu'il est plus facile de le considérer comme un outil de navigation, un outil qui permet de donner des repères, plutôt que comme un outil de communication. Dans l'outil de communication, si le langage est un outil de communication, alors il nécessite une exactitude. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas, puisque les signifiés qui sont autour des mots sont organisés par l'inconscient de chacun, et l'inconscient privé, personnel, singulier. Et plus on essaie d'être exact avec la langue, c'est-à-dire à la limite avec la science, avec les chiffres par exemple, moins la communication devient facile. Il ne peut y avoir de communication qu'à entendre un signifié pour chacun. Et donc le langage n'est plus tellement un outil qui sert à la communication, puisque ça glisse vers l'exactitude, mais si on considère que c'est un outil de navigation, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être exact, on a besoin d'être précis. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être exact, puisqu'on peut être précis à partir du moment où un signifié du langage qu'on utilise s'impose à nous comme étant celui qui nous paraît juste et qui nous paraît bon. Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir cette validation d'un signifié de l'autre, du petit autre, qui serait le même pour que la communication passe. Donc l'exactitude qui n'existe pas dans le langage autorise peut-être à considérer que le langage n'est pas un outil de communication, mais un outil de navigation. Et de ce fait, si on interroge le rapport au père en tant que vécu comme cause du traumatisme, le rapport narcissique symptomatique du rapport au reflet narcissique d'un rapport imaginaire au père, le trauma, si vous voulez, est une rencontre non médiée avec le un dans l'autre par le père. Donc la mise en place de la zone opaque avec, comment on dit, la trace mnésique de cet événement précoce et qui reste inconsistante. L'émergence de l'équivocité est vécue comme traumatique. Mais ce qui est vécu comme traumatique, c'est l'équivocité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un signifié qui nous soit singulier. Et que les mots, à partir d'un certain moment, ne prennent un sens que pour soi-même. Donc comme un outil de navigation, le langage s'impose alors. Et ce qui nous en reste, c'est un traumatisme, c'est le traumatisme. En fait, on ne garde que la trace de la médiation du réel par le père, de la mise en place du réel sexué, de la zone opaque sexuée, de la zone opaque du réel sexué, mis en place, médié par le père. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le réel qui est sexué, c'est le réel qui s'impose à nous et qui vient faire traumatisme. Il est médié par le père et on ne garde comme souvenir de cet événement que la trace du père dans un reflet narcissique, qui est donc symptomatique et qui est à mettre au travail, puisque la médiation par le père vient amortir en quelque sorte la mise en place du réel. Et nous, on en fait la cause traumatique. On dit que c'est à cause de ça qu'on est traumatisé par la mise en place par le père d'une médiation. Mais c'est la médiation, au contraire, elle vient nous aider, elle vient amortir, elle vient faire en sorte que le réel ne soit pas si insupportable que ça. Et donc il y a là quelque chose de tout à fait intéressant dans le rapport aux symptômes, c'est que ce reflet narcissique du rapport au père qui vient faire traumatisme n'est en fait que la déviation, l'erreur d'une historisation qui n'est pas justement mise en place et que justement la psychanalyse propose. La psychanalyse propose de corriger cette mise en place, l'historisation du traumatisme originel, si vous voulez, qui est cette mise en place du réel sexuel,
la psychanalyse propose, en se servant des coordonnées qui sont les mêmes pour RSI, c'est-à-dire du langage comme outil de navigation, d'interroger le moment de cette intrusion du réel, non plus comme un traumatisme dû au père, mais comme l'interrogation du reflet narcissique de cette médiation organisée par le père pour amortir la mise en place du réel sexuel. Et donc il y a là quelque chose de tout à fait intéressant qui nous permet d'avancer de manière assez forte quand même sur ce qu'est le symptôme en tant que rapport au père.